C'était trop bien. Épouvantail de Pélaèse et Sénégas aux éditions d'Arco. C'est vrai que c'était trop bien. On a affaire à une petite fille qui s'appelle Louise ou Lucie. Je crois que c'est Lily. Bref, cette petite fille, elle habite dans une ferme avec son papa et sa belle-mère. Il n'y a pas sa maman parce qu'il semblerait que sa maman, selon le papa, soit partie faire des tours de magie sur un bateau. Ouais, on y croit ou on n'y croit pas. Il n'y aura pas beaucoup de suspense par rapport à ça. Bref, cette petite fille se sent souvent seule et elle va parler à l'épouvantail qui est dans le champ en face. L'épouvantail, il n'est pas gentil parce qu'il lui parle lui aussi et il parle méchamment, il dit des horreurs, il dit des gros mots, il est vraiment très méchant. Mais la petite Lucie ou Lily, elle a décidé qu'il avait un bon fond en fait et qu'elle allait l'aider à devenir gentille. Un jour, il y a des policiers qui viennent chez le papa. C'est pas pour la maman, c'est parce qu'il y a eu un accident dans la mare qui est pas très loin. Et la femme qui conduisait, elle est morte. Et le père de Lily, il a été sauvé, qui il a pu. Donc le mari, en l'occurrence, c'est lui qui a survécu. La police se pose beaucoup de questions sur cet accident qui est très bizarre. L'homme dit qu'il fait des cauchemars à propos d'un épouvantail. Et donc, c'est très, très étrange. Surtout que l'épouvantail, il dit souvent qu'il est méchant, qu'il a un mauvais fond. Mais Lily a dit non, je suis sûre que t'es gentil. Voilà, c'est très, très mystérieux. On a un peu de polar, un peu de fantastique, mais le fantastique, ça dépendra de si vous décidez à croire en cet épouvantail. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il parle? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il a des pouvoirs et qu'il est méchant? Bonne lecture à tous.